Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'ai décidé de faire mes résolutions en fait, vous parler un petit peu de ce qui s'est passé en 2020, mais vraiment un petit peu, et de ce que j'espère en 2021. Tout le monde l'a fait, je le fais, vous êtes mal posé, c'est mieux. Et je vais le faire en Get Ready With Me, je ne suis pas encore prête, donc au cas tu ne viens pas m'embêter. Et puis voilà, je vais faire... comme je le sens quoi. Oh ça y est mon PC s'allume. J'ai eu peur. Tous mes rushs sont dans mon PC s'allumait plus. Donc voilà. Du coup je vais faire tout ça avec vous. Je vous montre juste la palette avec laquelle je me maquille. Voilà. C'est celle-là. Et tout est dans mon Project Pan. Si ça vous intéresse, j'essaierai de vous mettre en petit i. Et la posto. La vidéo, j'essaierai de vous la poster aujourd'hui ou demain. Ouais, on verra. Bon, je vous la montre comme ça. C'est la Caramel Mélange de chez Zoeva. Donc, je vais juste me maquiller avec vous. Et ça, je vous ferai un make-up, une vidéo dédiée, en fait. Voilà, voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Je vous montre juste comme ça les produits. Ça vous va? Au pire, je vous dis, il y a Project Span. Donc, 2020. Franchement, ça n'a pas été une si mauvaise année que ça. Bon, c'était pas panacée, hein, vous le savez, tout le monde est passé par le Covid et tout ça, donc une pandémie, hein, donc voilà. Mais bon, ce qui a été le plus dur, c'était le confinement avec les enfants et le mari, hein, comment dire, on peut dire ce qu'on veut. On vit avec notre famille, mais pas H24. Les enfants sont à l'école, le mari travaille. Voilà, donc en fait, se retrouver H24 avec la personne, ça peut être très, très, très compliqué. Ça a été quand même assez compliqué pour nous, parce que bah, mon mari déteste rester comme ça à rien faire. Et c'est lourd ce truc. Et bah, les enfants, ils voulaient bouger, quoi. Et le truc, c'est que moi, j'avais une petite cour et c'était pas possible de bouger dans la petite cour. Enfin. Donc ça, sinon à part ça, ben, ça a été plutôt catastrophique, c'est pour Morgane, pour l'école. Elle a beaucoup perdu, on s'en rend compte seulement maintenant parce que oui, les lacunes, vous les voyez pas tout de suite. On s'en rend compte maintenant qu'elle a perdu énormément en mathématiques, un petit peu en français. On essaye de rattraper tout ça, ça va pas être évident, mais on va essayer, hein. J'espère que ça ira mieux. De toute façon, on a déjà pris un professeur de maths et s'il faut, ben... on prendra aussi un professeur pour le français pour qu'elle fasse du soutien en français parce que elle m'a quand même ramené 1 sur 20 en français par rapport à la conjugaison de l'impératif au présent, quoi. Je crois que l'impératif, il n'y a qu'au présent, mais bon. Voilà. Donc, ça. Sinon, pour les deux autres, ça s'est très bien passé. Ils avaient l'école à la maison. Au début, franchement, je faisais ce que toute la prof nous envoyait. Elle nous envoyait ça, si vous voulez, sur leur journée. Ils ont un programme à faire. Comment ils appellent ça? Une feuille de route, je crois. Elle nous avait envoyé sa feuille de route pour la journée. Au début, je me cassais la nénette à faire tout ce qu'elle disait. Mais je ne suis pas professeur, je suis la maman, même si j'aimerais l'être. Dans tous les cas, je ne suis pas le professeur de mes enfants, je suis leur maman. Donc, voilà. À la fin, elle faisait le cours avec la prof, c'était le matin. Elle faisait le cours avec la prof, donc il faisait des présentations et tout ça. Franchement, ça se passait super bien. Et le reste du temps, ben, je faisais peut-être 1 ou 2 activités qu'elle mettait, jamais l'une après l'autre. Et puis après, c'était tout, quoi. Basta, ou sinon, c'était pas possible. Moi j'allais devenir folle. Tiffany devenait folle. Dragan, lui, était encore petit, donc il y avait vraiment rien. Il y avait cours une fois toutes les 2 semaines. Et encore, c'était le samedi matin, donc voilà. Vous allez voir mes gros dilemmes pour choisir mes couleurs hein, en réel live. Donc voilà, ça... ensuite pour monsieur ça a été encore plus dur parce que lui je vous dis il reste pas en place. Rester à la maison au début il me dit oh trop bien je vais faire ce qu'il faut dans la maison et tout ça, sauf que ayant une petite maison qui nous appartient pas,
il a vite tourné en rond. Il a très vite tourné en rond. Du coup, il s'est très vite emmerdé. Et bah oui, lui, il a travaillé dans son garage. Ouais, il a travaillé. Maintenant, bon voilà quoi. C'était en son âme et conscience. Et puis c'est tout. Moi, j'ai passé mon CRPE que je n'ai pas eu. En même temps, j'ai envie de vous dire, je suis même persuadée que ils ont durci l'épreuve étant donné qu'il n'y avait pas d'oraux, il n'y avait pas de présentation de dossier, donc ils ont durci l'épreuve à l'écrit. Je pensais m'en être pas mal sortie, je m'en suis pas mal sortie, hein, j'étais pas loin de l'acceptation, mais ben voilà quoi, on est énormément. Donc voilà. Je n'ai pas eu mon concours, je le repasse cette année, donc je suis en pleine truc, en pleine révision en même temps. Enfin, j'essaye bien sûr, du mieux que je peux, mais c'est pas évident. 2020, mis à part ça, ça a été relativement bien, je vais pas me plaindre, hein. On a eu des hauts, des bas, que ce soit au niveau amoureux avec mon mari, comme au niveau familial, au niveau amical. On ne peut pas avoir tout super bien tout le temps, quoi, c'est pas possible. On ne vit pas dans un monde de bisounours encore, à ce que je sache. Donc voilà. Et fin 2020, moi j'ai eu un gros coup, c'est que, je vais vous le dire comme je le sens, hein, j'ai vécu ce que moi je ressens comme une trahison, un couteau dans le dos, avec une de mes amies, enfin, qui était une de mes amies. Franchement, ça m'a fort marqué quand même parce que je m'attendais pas à ça de sa part. J'étais euh, j'ai été choquée, quoi. Franchement, ça m'a choquée. Euh, j'ai pas été bien pendant une semaine complète. Je sais qu'elle va certainement voir la vidéo là, oui. Non, je répondais plus aux messages. Mais non, je préfère ne pas répondre parce que ben, c'est tout, quoi. Euh, comment vous dire? J'ai pas envie de trop déballer, mais les choses qu'elle a dites m'ont énormément vexée. Mais énormément, quoi. Je me pose encore des questions à l'heure actuelle. euh, du pourquoi, du comment. Je sais comment je suis. Je le sais, hein. On se leurre pas. On connaît tous notre personnalité propre. Mais, bah voilà, quoi. Je sais pas. Moi, je pars du principe que s'il y a un problème, euh, en parler tout de suite, et ben là, malheureusement, c'est pas moi qu'elle en a parlé, tout simplement. Et ben, mauvaise manipulation font que, ben voilà quoi. Enfin bref. Donc pour moi, la fin d'année, question amicale, ça a été quand même assez dur. On y pense encore souvent avec mon mari. Oui, si tu passes par là, on pense encore souvent à la situation. Franchement, on est fort dégoûté. Mais ben, c'est tout, quoi, c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. Que voulez-vous? Maintenant, je me dis, euh, Marion Caméléon le disait dans une de ses stories, et du coup, je me suis un petit peu retrouvée là maintenant dedans. C'est que elle dit maintenant les amitiés, ben, ça vient, ça part. C'est tout, quoi. Je m'attacherai plus aux gens comme je me suis attachée là, parce que franchement, je la prenais pour quelqu'un de ma famille, quoi. Pour moi, c'était à la limite une quatrième, non pas une quatrième, mais une troisième sœur. Voilà, quoi. Pour moi, c'était ma famille, quoi. C'était pas une copine, mais c'était ma famille. Enfin bref, on est pris pour être appris, hein. Et donc voilà. Question amitié, ça a été très dur. Maintenant, on reprend le dessus. On reprend toujours le dessus. De toute façon, je suis passée par bien pire que ça, hein, mais bah voilà. Voilà comment s'est fini mon année 2020. Avec pour moi ce que j'ai senti comme une trahison. Mais bon, après, il y a eu les fêtes de Noël qui se sont très très bien passées.
Mes enfants ont été gâtés. Moi aussi, j'ai été gâtée parce que j'ai demandé mon aspirateur. J'ai eu mon aspirateur. Puis non, je m'étais gâtée bien avant. Hein. De toute façon, maintenant, je me gâte un petit peu toute l'année, vous le voyez. Donc voilà, 2020, ça a été relativement bien si on met de côté ce virus. 2020 que c'était bien. 2021 maintenant. Qu'est-ce que j'en attends? Je vais vous dire pas énormément. De changer de maison. Donc sinon, j'attends pas des choses mirobolantes. Oh oui, comme tout le monde, j'aimerais perdre du poids. J'aimerais être riche. Mais bon, ça viendra quand ça viendra. C'est sûr que la perte de poids, j'en ai vraiment envie. Maintenant, je ne suis pas... franchement, je suis pas assez... Je suis déterminée à perdre du poids, mais je ne suis pas assez bien avec moi-même pour en perdre. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu. J'ai beaucoup de poids à perdre. Quand je vous dis beaucoup, c'est énormément. Je vous dirai pas mon poids. Parce que, ben voilà, de toute façon, moi, je ne l'accepte pas. Donc, quand je me pèse tous les jours, c'est une catastrophe. Oui, je me pèse tous les jours. C'est un garde-fou. C'est un garde-fou pour moi me dire, bah écoute, là, tu as peut-être trop exagéré parce que tu reprends du poids et voilà. Donc, voilà, j'ai beaucoup de poids à perdre, mais c'est très compliqué. Je suis très gourmande en plus de ça. Je suis très gourmande. La maison, ça va pas parce que ici, ben, ça va pas. L'autre maison, on va seulement la voir fin février. Ça ira peut-être mieux après, mais il restera toujours le fait que je dois passer le concours et que je suis jamais sûre de moi. Hein, c'est ma nature comme ça. Je dois passer le concours, du coup j'ai ce stress. J'ai toujours, et ça ce sera je pense mon stress de vie, que mes enfants réussissent. Donc du coup j'essaie de mettre toutes leurs chances de leur côté. Je fais leurs devoirs avec eux, je suis hyper impliquée dans les notes et tout ça, enfin voilà quoi. Donc la perte de poids c'est très compliqué quand on se met la rate au courbouillon. Voilà. Bon, je vous dis pas ce que c'est, vous devinez ce que c'est comme produit, ça. Donc, voilà. Donc, le poids, il faudrait que je perde au minimum... Attendez. 10, 20... Si je pouvais déjà perdre 20 kilos, ce serait bien. Sur l'année. Sur l'année, je dis bien. 20 kilos sur l'année, ce serait bien. Maintenant, l'idéal, donc ce serait 20, 30... On va dire 40 kilos, ce serait l'idéal. Ouais, j'ai énormément de poids à perdre. Ne serait-ce que pour ma santé. Hein. Et j'ai plus envie de repasser par une chirurgie bariatrique. Tout le monde me dit, tu devrais. Oui, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que après ce dont je suis passée, les étapes dans lesquelles je suis passée, non. J'ai peur de retourner là-dedans et ça a traumatisé mes enfants. J'ai ma fille, ma grande a déjà un vitiligo, ben, mon garçon a déclenché un vitiligo suite aux suites de cette opération. Donc non, j'ai pas envie de resubir tout ça et de repartir. Donc je vais... C'est en plein pour parler avec moi-même, d'accord ? Pour vous dire à quel point j'ai été traumatisée, le peu que je dois prendre un rendez-vous et que le médecin se situe dans un hôpital, je suis déjà en transe. Hein. J'ai dû faire une fibroscopie. J'ai eu un choc post-traumatique, comme le médecin me l'a expliqué. J'ai dormi pendant 3 jours quand même. Mais quand je vous dis dormir, enfin, je dormais pas tout le temps, quoi. Je me levais pour aller pisser et tout ça. Mais il est venu et en fait, j'avais rien de spécial. Je récupérais juste du... Saleté. Je récupérais juste du gros stress que j'avais eu préopératoire, du fait que je savais que je rentrais à l'hôpital me faire opérer. Et j'étais incapable de m'occuper de mes enfants suite à juste une petite fibroscopie, quoi. Donc voilà. Donc voilà mon point de peur des hôpitaux. Voilà. C'est encore pire que la peur du dentiste. Donc voilà. Donc la perte de poids pour 2021. Faire mon concours. J'aimerais bien.
Franchement, j'aimerais bien. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est très compliqué aussi. Franchement, c'est énormément compliqué. Euh, c'est possible, hein, je ne dis pas que c'est impossible. Je parle avec des gens sur un Discord par rapport à un challenge lecture que j'ai. Il y a une dame qui a passé son CRPE, elle avait 5 enfants. Donc elle avait une vie de famille, hein, mais elle-même le dit, c'est très, 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 très compliqué de bien se mettre là-dedans sans... bah voilà quoi, c'est pas sans, mais tout en s'occupant de ses enfants, c'est très compliqué, s'occuper de sa maison et tout ça. Elle dit franchement, il faut du courage. Elle dit, c'est pas donné à tout le monde. Et voilà. Mais en tout cas, vous voyez, j'ai quand même trouvé des gens parce que dans ce Discord, il y a beaucoup de personnes qui passent le CRPE dans différentes académies. Mais, euh, mais voilà, franchement, je suis contente parce que du coup, j'ai trouvé des personnes avec qui en parler si j'en ai besoin. En réfléchissant, en voyant leur sujet de dossier, j'ai totalement changé mon sujet de dossier. Je vais peut-être choquer certaines personnes, mais mon dossier pour le CRPE va parler... il va avoir un rapport avec la sexualité. Et pourquoi je trouve ça important? Parce que avec tout ce qui se passe maintenant, c'est pas au goût de tout le monde, hein, ça peut choquer les gens. Les gens peuvent se dire en CM2, ils n'ont pas le droit de savoir tout ça. Mais si vous saviez tout ce que j'ai entendu moi de la part d'une personne qui... Enfin, j'ai une amie qui a des connaissances, qui travaille dans un collège. Et il se passe des choses en 6e, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est important de parler de la sexualité avec ses enfants. Vous n'avez peut-être pas conscience, ma vidéo elle part en sucette cacahuète, mais voilà, vous n'avez pas conscience, c'est vos enfants, certes, je le sais, hein, j'ai une fille, elle a 12 ans, mais voilà, j'en parle maintenant avec elle. Enfin, j'en parlais déjà un petit peu avant, mais maintenant, j'hésite plus, quoi. Quand il y a un truc qu'elle me demande, j'hésite plus à bien lui parler parce que vous n'imaginez même pas, ne serait-ce que l'homosexualité, la bisexualité et tout ça, vous n'imaginez même pas la méchanceté des collégiens envers ceux qui osent dire qu'ils sont homo, bi ou autre, ou transgender. Je crois qu'en plus de ça, moi, j'apprends, hein, j'apprends toujours. Et vous n'imaginez même pas les enfants, les collégiens, comme ils sont méchants. Je pense qu'ils sont encore plus méchants que les enfants en primaire et en maternelle. Les enfants sont très méchants entre eux, mais je pense aussi que c'est pas un manque d'éducation, mais c'est une peur des parents d'aborder le sujet. Et je pense que du coup, aborder le sujet déjà en CM2, étant donné qu'il passe en 6e, je pense que c'est un petit peu important. Pas l'aborder avec des mots crus, hein, mais l'aborder, de toute façon, c'est dans le programme de l'école. Si vous cherchez, si vous voulez un petit peu plus de détails, allez sur Internet. Vous allez trouver les programmes scolaires par rapport au cycle du CM2 et vous verrez que c'est dans le programme. Donc je ne suis pas hors sujet. Mais bon, voilà, pour moi, c'est important d'en parler parce que je connais des collégiens qui, justement, se font harceler quand même par rapport à ça parce que ben, ils ont eu le courage de dire qu'ils préféraient les hommes ou qu'ils préféraient les femmes. Et ben voilà, quoi, c'est... Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Je trouve pas ça normal de faire sortir qu'un groupe d'élèves foute dehors un gamin, tout ça parce que le gamin préfère les garçons. Voilà. Foutre dehors le gamin du vestiaire, non, c'est pas normal. Pourquoi? Il est gay et alors ça veut pas dire qu'il va vous sauter dessus. Voilà. Moi, c'est ça qu'en fait. Et c'est un petit peu ça. Du coup, et je pense que si je passe les écrits, je pense que ça va être une question qui va m'être posée. Pourquoi ce thème-là? Pour permettre aux enfants, si leur envie leur prenne, même après les cours, s'ils ont des questions, qu'au moins ils sachent qu'ils peuvent peut-être en parler avec quelqu'un en dehors du cercle familial. Voilà. Voilà un petit peu, je vous donne un topo sur tout ce que, tout, surtout. Hein. Ça va durer 3 plombes la vidéo, mais bon voilà. Donc le CRPE, la maison, mon mari qui travaille mais il veut passer une formation aussi, donc je vais avoir, on va dire, encore plus de contraintes, parce que mon mari n'est pas très papier et tout ça, mon mari Emmanuel, pas très intellectuel,
Il n'est pas con, hein, mais voilà quoi. Et du coup, je vais encore avoir un petit peu plus de contraintes, c'est-à-dire que s'il y a des choses qu'il ne comprend pas, je vais devoir m'y atteler aussi. Enfin voilà, ça va être tout un micmac. Et je pense que cette année 2021, ça va être principalement sur tout ça. Du coup, je me maquille plus, je vous parle, je me maquille plus. Et ça va durer 3 plombes, hein. Tout ça parce que j'ai une grande gueule. Est-ce que je vous passe l'étape du crayon dans l'œil qui est dégueu? Ouais, je vous reprends après le crayon dans l'œil. Donc voilà. Il y a un poil de cul sur mon truc. Donc, la perte de poids, le CRPE, bon, bien entendu, mes enfants, hein, malgré ce que j'ai pu avoir comme commentaire, comme quoi mes enfants étaient mal éduqués, hein, que je donnais pas une très bonne éducation aux pauvres gamins, mes enfants sont bien éduqués et sans de demander aux gens, on me l'a encore dit hier, comme quoi mes enfants étaient bien éduqués, respectueux et polis. Donc voilà, maintenant, libre à la personne de penser ce qu'elle veut. Je l'inviterai pas chez moi. Voilà. Donc voilà. Bref. Bon. Mis à part tout ça, je vais aussi, par rapport à la lecture pour 2021, continuer assez régulièrement à lire. Parce que l'année dernière, et ça m'a beaucoup manqué, parce que quand j'ai repris ma lecture, franchement, j'ai pu m'en passer. Mais je fonctionne comme ça. En fait, je me mets à fond dans quelque chose pendant un moment. Et après ça, je passe à autre chose et je délaisse tout. Je délaisse absolument tout. Donc du coup, essayez de continuer à lire un petit peu et de faire continuer les challenges que j'ai pris là, qui sont avec sur Livre Addict avec d'autres personnes. Donc là, j'en ai deux. C'est le challenge spécial saga. Je ne saurais pas vous dire exactement les noms, hein. Donc en fait, c'est un challenge pour pouvoir avancer dans les séries qu'on a, dans les sagas. Donc moi j'en ai plusieurs en cours, hein, mais du coup ça me permet de continuer mes lectures sur ça. Et de continuer à participer. Et ensuite il y a aussi un autre challenge qui est mon éponge. Où elle est? Tiens mon éponge. Oh merde alors. Merdoum. Ah non, elle est là. Et du coup, le deuxième challenge, ça s'appelle les pages de Belle. Et en fait, il faut lire tout simplement. Et ça nous rapporte. On est dans une équipe. Moi, j'ai l'équipe des compagnons. Je suis Mouchou dans Mulan. Il y a l'équipe des compagnons, l'équipe des fées, des héros et héroïnes, des princes et princesses et des méchants. Voilà. Donc moi, je suis Mouchou dans les compagnons. Et là, en fait, tout simplement, vous lisez, vous rapportez des points à votre équipe. Mon estomac vous parle, j'en suis désolée. Donc, vous rapportez des points à votre équipe. Et à la fin de l'année, c'est celui qui a le plus de points qui gagne. C'est bon enfant. Il n'y a pas de cadeau à la fin. Hein, c'est le plaisir de lire, le plaisir de participer à quelque chose. Et voilà, et j'aime bien. Ça permet de faire des rencontres. Enfin, des rencontres virtuelles. Hein, on se parle comme ça vis-à-vis d'un ordinateur. Mais bon, c'est bien parce que franchement, si vous aimez la lecture, n'hésitez pas à venir sur Livre Addict. Lui, je l'étire bien parce que lui, il est un peu trop foncé. N'hésitez pas à venir sur Livre Addict. Je suis sûre que vous allez trouver quelque chose, des choses intéressantes pour vous. Si vous aimez la lecture, bien sûr. Si vous n'aimez pas la lecture, ça ne sera pas intéressant pour vous. Hein. Donc voilà, ça c'est... j'adore en fait. Voilà. Bon, la lecture et puis c'est tout. Quoi dire de plus? Je ne sais pas. Le truc de prothésie ongulaire, je vais le faire pour moi. Après, il y a 2-3 copines qui m'ont demandé. Ça me dérange pas de leur faire. Maintenant, comme je dis à chaque fois, je suis pas une pro, hein, donc il va pas falloir qu'elles s'attendent à avoir un truc digne d'art moderne, contemporain et tout ce qui sont suite. Donc voilà. Voilà un petit peu
le topo. Je vous ai un petit peu abandonné, désolée. J'étais dans mon truc. Oui, donc voilà un petit peu le topo pour l'année 2020-2021. Rien d'extraordinaire. J'aimerais bien me racheter un appareil photo avec un micro, mais j'ai d'autres frais. Après, oui, question YouTube. J'ai déjà dit dans une vidéo, je ne compte pas faire de YouTube mon métier. Beaucoup de personnes disent oui, tout le monde aimerait. Non, pas moi. Je n'aimerais pas en faire mon métier. Oui, pourquoi pas, un revenu à côté. Oui, ça mange pas de pain, hein, c'est bien, hein, un petit peu de sous en plus. Mais non, moi, c'est pas, mon but n'est pas d'en faire mon métier. C'est pas, ça me rapporte pas de sous, ça me rapporte pas de sous. Regardez, ça fait un peu plus d'1 an peut-être. Oui, ça fait un peu plus d'1 an que je suis sur YouTube. Là, je suis à 383 abonnés, je pense. C'est pas ma priorité. Moi, le plus important, c'est pas mon nombre d'abonnés. En même temps, je vais voir, comme ça, je vais vous dire en temps réel combien j'ai d'abonnés. Hein. Moi, ma priorité par rapport à YouTube, ce n'est pas d'engendrer des revenus, ce n'est pas d'avoir une énorme communauté qui, en plus de ça, les 3/4 seraient peut-être faux. Vous voyez? C'est pas mon truc. Bon, je suis à 383 abonnés. Voilà. Moi, je fais ça pour mon plaisir. Ça me fait plaisir de partager, en fait. J'ai pas beaucoup de personnes dans mon entourage. Je recommence à plus me maquiller, hein, vous avez vu. J'ai pas beaucoup de personnes dans mon entourage qui s'intéressent au make-up. À part une de mes nièces pour le moment. Ma fille s'y intéresse plus ou moins, mais de toute façon, elle ne peut pas se maquiller pour aller à l'école. Et dans tous les cas, elle ne se maquillera pas pour sortir parce que ici, c'est même pas la peine. Dans ma ville, c'est même pas la peine, étant donné les crevards qu'il y a ici, c'est mort. Donc voilà, pour moi, ça permet de partager avec vous, d'échanger. Et ça me fait plaisir, tout simplement. Je ne cherche pas spécialement la rémunération. Si je suis rémunérée, tant mieux. Si je ne le suis pas, tant pis. Je patiente, ça ne me dérange pas. Loin de là. Je vais pas mentir, hein, je vais pas dire que je cracherai dessus. Hein. Non, non, je cracherai pas dessus du tout. Ça me permettrait justement de pouvoir peut-être racheter des choses et les tester en vidéo, et vous en parler. Mais bon, voilà. Je ne suis pas à l'affût de la notoriété. C'est pas mon truc. Après, est-ce que ma chaîne va changer? Je ne sais pas, je ne pense pas. Je vais rester axée. Vous voyez, hein, je suis fort plus sur le maquillage. Mais je vais continuer à parler de mes livres. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Que c'est pas dans le truc de tout le monde. Je m'en fous. Franchement, je m'en fous parce que ça plaît peut-être pas aux 3/4 de ceux qu'il y a sur ma chaîne, mais ça plaît peut-être à 1/4. Voilà. Même s'il n'y a que 2 personnes qui regardent la vidéo, eh ben ces 2 personnes, elles regardent la vidéo, elles sont peut-être contentes de me voir parler de certaines choses que... Bah voilà, quoi, de certaines choses, tout simplement. Je vais pas dire que d'autres parlent pas parce que YouTube est quand même divers, quoi. Donc on pourrait en trouver. Ben voilà. Tout simplement. Moi, je fais ça pour mon plaisir. De tout ce que je fais, je vais pas changer ma manière de vivre parce que, ça y est, je fais des vidéos sur YouTube. Non. Hein. Je lis, je tricote. J'aime pas spécialement sortir en boîte. Donc, du coup, la fermeture des boîtes ne me dérange pas. Mais bon, voilà, c'est moi. Donc, mon YouTube à moi ne changera pas. Je vais continuer mes haul actions parce que j'aime bien. Mes retours des courses, de courses parce que j'aime bien. Même si j'achète de l'industriel. Voilà, je vais continuer tout ça parce que j'aime bien. Je vais réessayer le Too Faced. Je suis pas trop fan. On va le réessayer, mais je suis pas trop fan. Voilà. Moi, je vais continuer mes hauls, mes retours de course, mes vlogs, mes vidéos make-up. Là, je dois passer une commande sur AliExpress. Je vous ferai un haul AliExpress. Voilà.
mes essais vêtements quand je commande sur Shein. Et j'avais pour idée de faire des vidéos. Attendez, hein. J'avais pensé aussi faire des vidéos un petit peu sur... pas l'hygiène de vie. Attendez. Je devrais mettre un peu plus de crayon pour les lèvres, mais j'ai pas l'habitude. Voilà, j'arrête. Pas sur les dents, c'est bon. Bon, ça passe quand même. Il faut savoir avec quel make-up le mettre, en fait. Voilà. Donc, et oui, j'avais pensé de faire comme vidéo, par exemple, des problèmes féminins, les différentes façons d'avoir des protections par rapport à nos problèmes féminins. Mais des petites choses comme ça qui, moi, je pense que ça pourrait être intéressant parce que je sais qu'il y a des petites pépettes qui me regardent, notamment les filles d'une amie. Et je pense que ça pourrait être intéressant du fait d'en parler. Et puis même, hein, certaines ne connaissent peut-être pas, par exemple, parler de la cup, des tampons et tout ça, expliquer un petit peu, voilà quoi. Vous parler un petit peu de mon expérience avec tout ça, parce que moi j'aime bien tester, j'aime bien me simplifier la vie, hein. Moi j'aime bien tester, donc voilà. Mais bon voilà, donc je vais essayer de faire des vidéos comme ça, tout en restant, ben moi quoi, je suis moi, je suis, comme diraient certaines, je suis nature. Et oui, parfois j'ai des mots qui dépassent ma pensée, enfin, j'ai des mots qui sortent comme ça. Je sais que parfois c'est pas bien, hein, je sais, je me rends compte seulement après. Mais à qui ça n'est jamais arrivé, quoi. À qui ça n'est jamais arrivé. Personne n'est parfait, hein. Enfin, voilà. Une dernière couche de mascara. Voilà, une dernière couche de mascara et j'arrête là. Je vous dis à tous et à toutes. Ouais, moi je sais, je me spraye pas la face, je me la noie. Pas grave, on s'en fout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était peut-être un peu longue, mais voilà, je voulais vous en parler un petit peu, vous parler un petit peu de ce que je compte faire en 2021. Puis tout simplement parler un petit peu avec vous. Il y a les vlogs, mais dans les vlogs, je parle pas comme ça. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de la poster. Donc aujourd'hui, on est vendredi, donc aujourd'hui ou demain. Attendez, il y a un canard qui veut être tué dans le Discord. Donc je vais essayer d'aller le tuer. Et il faut faire pan. Et il y a quelqu'un qui était plus vite que moi. Yes! J'ai gagné. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a permis peut-être d'en savoir un tout petit peu plus sur moi et sur ce que je souhaite dans mon futur proche, on va dire, parce qu'on va pas dire dans mon futur, c'est sur un an, hein, c'est pas sur 20 ans. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, bien sûr, à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez des résolutions livre, beauté, familiale, amicale. Ben, on a tous différentes résolutions, tous différentes façons de voir la vie. Et moi, je trouve que c'est ça qui est bien, c'est les différentes façons des gens de voir la vie. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça mange pas de pain, ça fait plaisir. Et puis, on se dit à tous et à toutes dans une prochaine vidéo. Allez, gros bisous tout le monde. Bye.